Salut, c'est Maxence et bienvenue dans un nouvel épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Grégoire, paratriathlète membre de l'équipe de France, et en 2024, il a participé aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Salut Grégoire. Salut Maxence. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, je suis ravi de faire cet épisode ensemble, pour deux raisons, parce que cette année, tu as eu une année hyper chargée, tu as fait plein de choses extraordinaires, notamment les Jeux Paralympiques, mais on va en parler, et deux, parce qu'on fait ça pas loin de chez toi, à Genève, et donc je suis content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Est-ce que peut-être on peut commencer le podcast par ton meilleur souvenir de l'année 2024. Ça peut être une journée précisément, ça peut être un moment précisément. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement ? Oui, forcément, il y a les Jeux. Je pense que les Jeux, après de trouver un souvenir des Jeux qui m'a le plus marqué, il y en a tellement. Enfin, que ce soit la cérémonie d'ouverture où là j'en ai pris vraiment plein les yeux, où c'était le premier bain avec la foule, avec les encouragements des bénévoles, du public. Donc ça, c'était quelque chose de grand. La course en elle-même, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. L'engouement qu'il y a eu autour, le retour à la maison aussi était pas mal. Trouver un souvenir plus qu'un autre, c'est dur. C'est dur, ouais. Bon, on va revenir sur les Jeux peut-être après. Mais du coup, en creusant un petit peu ton histoire et ton parcours, ce qui a été frappant, on en parlait juste un petit peu avant, c'est qu'en fait, l'accident que tu as eu, il a eu lieu il y a très peu de temps finalement. C'était en mars 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, alors l'accident que j'ai eu au mois de mars en 2022, je repérais une course à l'époque, donc j'étais valide, pas normal quoi. Tu faisais du triathlon déjà ? Je faisais du triathlon, mais j'avais arrêté la compétition depuis au moins 5 ans. D'accord, ok. J'avais un magasin ici dans le Pays de Gex, ça s'appelle Berthe Sport, et je faisais du ski l'hiver, du ski de fond ou du ski de randonnée, et du trail l'été. C'était un peu mon nouveau loisir. Ouais. Je faisais des compètes, mais c'était vraiment un niveau amateur. Et il y avait une course que j'avais repérée en ski de rando, donc c'était la première compète de ski de rando que je devais faire fin mars. Et ça montait pas très loin de chez moi, parce que j'ai un appartement aussi à côté de Chamonix. Donc j'y allais faire le ménage entre deux visites. Okay. Et puis je me suis dit, Tiki, t'es là-bas, autant chausser les skis. Ouais. Voilà. Je suis monté, ça montait assez haut. J'ai fait 2000 mètres de dénivelé positif. Et en redescendant, je me suis trompé de parcours. Au lieu de rejoindre après les pistes, je suis resté sur le hors-piste. Et c'est le Pas de Chèvre. C'est un endroit qui est fortement déconseillé maintenant, qu'il était déjà à l'époque, mais je ne connaissais pas. Surtout à ce moment-là de l'année, fallait pas y aller quoi. Et c'est une partie qui se fait en rappel et tout ça, sauf que moi okay. Je ne savais pas. Je me souviens de la descente parce que je me souviens avoir déchaussé mes skis pour savoir où est-ce qu'il fallait que je passe. Je voyais des traces de ski en contrebas. Voilà, les traces de ski, on le sait tous, elles peuvent avoir 2 jours comme 2 semaines s'il n'a pas neigé. Moi je voyais, et puis je pense que j'ai eu la flemme de remonter aussi pour retrouver le bon chemin. Je savais qu'en bas je pouvais reprendre un bus qui me ramène à la maison. Okay. Et j'ai continué. Malheureusement, c'est l'hélicoptère qui est venu me chercher. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai eu énormément de chance. En face de moi, il y avait la mer de glace, avec donc les touristes qui visitent la grotte. Et à un moment donné, il y a des touristes qui descendent à la grotte et qui font au gars de télécabine, ils font mais qu'est-ce qu'il fait là le skieur parce que voilà, j'étais tout seul, il n'y avait pas de piste. Et le gars des télécabines, j'en donne une d'ailleurs, c'est un ancien moniteur de ski. Okay. Et il s'est dit mais lui tout seul à ce moment-là de l'année, à cet endroit-là, ça sent pas bon. Okay. Du coup, il m'a regardé, il m'a vu tomber. Ah ouais. Il m'a pas vu tomber la chute directement. Mais il te surveillait au loin, quoi. Il me surveillait au loin et puis il m'a vu après en contrebas HS, quoi. Ok. Donc c'est lui qui a appelé l'hélico. Les secours, ah ouais. Et du coup, l'hélico, il est venu super vite, il est venu en 15 minutes. Wow. Parce que il était déjà en vol. Et puis moi, j'étais un cas un peu plus urgent, du coup, il est venu directement. Ouais. À savoir que quand l'hélico m'a récupéré, j'étais à 32 degrés, je crois. Wow. Et que normalement, quand on l'appelle, quand il part de la base et tout, pour venir jusque là où j'étais, il faut 45 minutes pour venir. Donc, autant dire que s'il avait mis 45 minutes le jour-là, je serais sans doute pas là. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, j'ai eu énormément de chance qu'on me voit. Ouais. Énormément de chance que l'hélico soit... Enfin, en fait, c'était pas mon heure et j'ai eu une énorme chance. Et après, s'ensuit du coup un mois de coma, je crois. J'ai fait un mois de coma. Donc 8 jours de coma profond, où là, je dormais. Et après, à peu près 30 jours de coma, c'est ce qu'ils appellent l'APT. C'est, en fait, grosso modo, les yeux étaient ouverts.
D'accord. Mais mon cerveau, il était pas branché. Donc j'avais les sons qui sortaient de ma bouche, mais c'était souvent des insultes, parce que j'ai eu un choc frontal. Ah ouais. Ouais, bon, moi je m'en souviens pas, hein, Ouais, le ouais. cerveau c'est pareil. Donc je parlais, je sais pas ce que je disais, et puis le lendemain ou quelques heures après, j'avais déjà tout oublié. Ah ouais, d'accord. Je savais pas Ok. qui c'est qui me rendait visite à l'hôpital, tout ça. Donc c'est assez dur pour mes proches, surtout pour ma femme et mes enfants. Mais voilà, heureusement qu'ils étaient là. Ouais. Parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui, hein. Ouais. Ou pas dans cet état-là en tout cas. Parce que le fait d'avoir des petits enfants qui tirent vers le haut. C'est Parce clair. que je me souviens, mon petit qui commençait à faire du vélo. Je me suis dit, c'est hors de question que ce soit lui qui fasse du vélo avant moi. Enfin, je me suis dit, en tant que papa, c'est à moi de lui apprendre à faire du vélo. Donc heureusement qu'ils étaient là. Donc j'ai fait un mois d'APT. Donc c'est un peu la sortie du coma au bout d'un mois. Où là, mon cerveau, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je suis à l'hôpital? Ah ouais. Jusqu'à présent, en fait, je me posais pas la question. J'étais à l'hôpital. Je disais à ma Ah ouais. soeur, j'ai mes cours comme si j'étais au lycée en internat. Exactement pareil. Ah ouais, d'accord. Donc, au bout d'un mois après, j'ai commencé un peu à calculer, à me dire, mais pourquoi je suis là? J'ai commencé à me souvenir du jour de l'accident, de savoir pourquoi j'étais là-bas. Si on me parlait du Patchev, mais moi je connaissais pas, hein. Je connais toujours pas, enfin je connais deux noms, mais je me souviens pas vraiment. Et après, s'en est suivi 7 mois à l'hôpital, où là, donc j'ai fait un peu de façon acharnée la rééduque. D'abord en hôpital de jour. En hôpital tout court, et après en hôpital de jour. Okay. Donc hôpital de jour, c'est-à-dire que tu rentres chez toi tous les soirs. D'accord. Pour rentrer à la maison, et c'est un VSS, comme un taxi qui te redépose à l'hôpital le lendemain. Donc c'était mieux pour moi, pour les enfants et tout ça. Mais c'était mieux que pour moi. Parce que les enfants et même ma compagne, c'était assez dur, parce que en fait on pensait que, moi le premier, j'étais rentré à la maison, oui, donc c'est reparti. Je suis un peu guéri, je suis un peu... Mais non, en fait un trauma crânien, en fait, c'est... Même si j'ai aucun séquelle au niveau des bras ou de mes jambes, aucun séquelle. J'ai des problèmes de coordination et d'équilibre, mais en tout cas, il me manque rien. Et du coup, visuellement, ça se voit pas. Et donc, quand je rentre, je me souviens, je rentre le 7 juin à la maison, puis tous les gens autour étaient là, tu dois être contente, Julie, il est rentré... vous devez être super content. Et en fait, au début, oui, pendant 2 jours. Après, c'est rendu compte que j'étais un vrai boulet, pire qu'un enfant. Ah ouais. Puis même moi, avec la fatigue et puis avec mon impulsivité, à cause du choc frontal, je me souviens avoir mis des baffes à mes enfants. Ah ouais, d'accord. Donc, pour faire les devoirs, un énervement c'était pas vivable. Donc, j'ai fini l'hôpital de jour à Argonay. Et puis le jour où l'hôpital s'est vraiment arrêté, je me suis dit, voilà, là, il n'y a plus grand chose à en tirer. Après, non, il y a encore des choses, mais en tout cas, au niveau de la rééducation, c'est un peu fini. J'ai continué en libéral, avec mon kiné ici à Ferney, mon orthophoniste et ma neuropsy, toujours. Et après, on va dire, le jour où tout a basculé, c'est... donc, j'ai arrêté l'hôpital au mois de novembre. Après, du coup, novembre, ici, dans le pays de Gex, il y a la neige qui commence à arriver dans le Jura. Ouais. Je me suis dit, je vais pouvoir reskier, ça va être trop bien. Sauf que le jour où j'ai reskié, j'ai vite compris que ça allait pas le faire. Enfin, ça allait pas être comme avant du tout. Okay. Je suis passé d'un niveau, on va dire, assez bon à un niveau plus que débutant. Du moins, je reste encore débutant, même si ça fait 2 ans maintenant que je reskie. Okay. Donc, c'est assez dur à vivre. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans une spirale un peu négative, un peu style dépression, mais qui s'est vite arrêtée, heureusement, grâce à ma visite chez le médecin. On était début d'année 2023, où le médecin qui me suivait à Remy, mon premier hôpital, m'a dit, mais Greg, c'est encore comme ça, là, ça va faire 1 an, c'est que tu vas rester comme ça. Il savait que je faisais du sport. Il m'a dit, mais là, tu es handicapé, tu vas rester handicapé. Donc déjà, entendre handicapé pour moi, c'était assez dur, parce que comme il me manquait rien, je savais pas que j'étais handicapé du tout. Et puis il me dit, mais toi, tu fais du sport, refais du sport. Parce que tu vas pouvoir faire de l'handisport, tu as une catégorie qui te correspond. Parce que moi, je me suis handicapé, mais il me manque pas de membres. Je suis pas en fauteuil, c'est foutu pour moi, ce côté-là. Et il m'a dit ça, le lendemain, je retournais à la piscine. En fait, ce que je connaissais, j'ai un très bon copain qui est maintenant mon entraîneur, qui faisait du triathlon avec moi à l'époque.
Et je savais qu'il avait repris un peu, qu'il était devenu entraîneur et puis entraîneur de para-triathlètes. Donc je savais qu'il était un peu dans le milieu, du coup je l'ai appelé directement pour lui dire voilà, écoute, moi je suis handicapé aussi. Je veux faire du sport. Ouais, je veux m'y remettre. C'est quoi la prochaine étape, quoi. Il me dit appelle FIF. Alors FIF, c'est Philippe Fattori. C'est mon entraîneur à l'époque au Pôle France à Montpellier. Quand je faisais du triathlon avec les valides, il me dit il est toujours à la Fédé, puis il est un peu dans les sélections des équipes de France de paratriathlon. Du coup, j'étais directement mis dans le bain, quoi. Et puis FIF, il me dit écoute Greg, déjà faut que tu sois classifié, donc c'est savoir dans quelle catégorie de handicap tu es. Comme moi c'est un problème neurologique, c'est pas facile à faire, parce qu'en fonction de comment la tête a tapé, des séquelles et tout ça, il peut y avoir plusieurs catégories. Il ne manque pas un bras, quoi. Et il me dit mais en fait tu vas pouvoir te faire classifier au triathlon de Montélimar en avril prochain. Donc on est au mois de février, mars, avril. T'avais 3 mois pour te préparer. 3 mois, il me dit moi j'adore parce que ça fait un objectif à court terme, un challenge, là au moins je vais directement baigner dedans, c'est facile, enfin j'ai que 3 mois à faire, c'est pas comme si on annonçait un truc dans 2 ans, où là c'est que du coup on s'entraîne mais c'est beaucoup plus long. Là j'avais 3 mois d'entraînement, je me suis dit je le fais et puis on verra bien, on verra déjà ma classification, on verra après ce que ça donne, mais je me suis dit en fait quoi qu'il arrive je serai pas perdant parce que ça m'aide aussi pour la réduc, j'étais à fond dedans, donc voilà, le lendemain je me suis entraîné, puis j'ai commencé à faire 10 heures à peu près par semaine, ce qui est déjà pas mal quand on part de zéro, en plus des cours de rééducation. Et ça revenait bien, les réflexes en natation, en course. En fait, la natation, l'avantage, c'est comme j'avais des problèmes de coordination, en ski de fond par exemple, où c'est un sport que j'ai appris tard, je ressemble à rien quand je skie. Parce que c'est super dur, c'est un sport que j'ai appris très tard. Par contre, la natation, c'est un sport que j'ai appris très jeune. Et le cerveau, du coup, il l'a pas oublié. En fait, tous les sports qu'on a fait très jeune, les sports et même ce que j'ai appris à l'école, ça très jeune, c'est pas parti. C'est revenu assez vite. Et du coup, la natation, et puis comme j'étais un ancien bon nageur, c'est revenu assez vite et j'ai pas le niveau que j'avais avant, mais je m'en sors encore, pas trop mal. Au championnat du monde, je suis sorti 3e au contact du premier et du deuxième, donc c'est pas si mal. Le vélo. Alors faire du VTT, j'ai repris aussi assez vite, même trop vite, mais c'était compliqué parce qu'avec les différentes trajectoires, les singles, les bosses et tout ça, c'était assez... au niveau de l'équilibre, c'était pas bon. Que là, le triathlon, c'est sur du vélo de route, donc il y a moins de problèmes. J'avais du mal au début, quand j'ai repris le vélo, à lâcher une main du guidon pour boire ou me mettre en danseuse. C'est des choses, parce que danseuse, on pousse, on tire sur les pédales, on a les pieds attachés, hein. Et on est aussi avec les mains. On tire sur le guidon. Et ça, j'arrivais pas à coordonner mes bras et mes jambes. C'était assez dur. Pourtant, c'est un sport que j'ai appris assez jeune. Mais bon. Et la course à pied, c'était quand même on va dire courir en trail. C'est fini maintenant parce que dans les descentes, c'est trop dur. Dans les cailloux, tout ça, je glisse, je tombe. C'est infernal. Mais la course à pied sur du béton, sur du dur, sur du plat, ça me donne des problèmes, mais j'y arrive quand même. C'est gérable. Donc c'était assez facile, puis du coup naturellement en fait je me suis retourné là-dedans parce que c'est ma nouvelle voie, quoi. C'est cours forest. En fait il y a plein de trucs que je sais plus faire, mais courir ça me fatigue pas. Je me souviens au début quand j'étais capable de courir 1 heure, même des fois 2 heures sans être fatigué plus que ça, quoi. Comme après je pouvais faire j'étais pas obligé de faire une sieste de 2 heures après pour m'en remettre. Que par exemple faire les courses à Carrefour ou autre, c'était compliqué. Je me souviens la première fois que j'ai fait les courses avec le caddie, j'ai appelé Julie pour qu'elle vienne me chercher. J'étais perdu dans le magasin. Ah ouais, d'accord. J'étais perdu, je sais plus si je pleurais, mais j'étais pas bien, quoi. Et dans les rayons, avec la lumière, les bruits et tout, c'était un peu handicapant. Et puis de rentrer dans un rayon en se disant je vais chercher le beurre. Mais là on passe devant le gruyère, et puis on se dit il faut aussi du gruyère. Après en fait j'allais jamais chercher le beurre, j'arrivais jamais jusqu'au beurre. Et du coup c'était un peu dur. Au début Julien me faisait des listes de courses par exemple où il y avait rayon par rayon, quoi. J'étais un peu chouchouté, hein. Mais voilà, donc moi courir c'était pas un problème, donc ça revenait. Et alors ce triathlon de Montélimar, et je me suis fait classifier au début donc en PTS 3, donc c'est handicap lourd. D'accord. Et j'ai gagné le lendemain, j'ai gagné la course assez facilement. Surtout qu'au début j'étais parti pour être en PTS 4. Je m'étais dit je serais plus
même en ayant discuté avec ceux de la classification et tout ça, PTS 4, ça me semblait mieux me correspondre. Mais après, ils m'ont dit non, t'as vu courir, c'est bien PTS 3. Bref, je suis sélectionné du coup pour les championnats d'Europe en juin. Donc là, tu rentres en équipe de France. Je rentre en équipe de France. Ça, c'est incroyable, non déjà? Ouais, bah oui, c'est clair. J'avais encore mon vieux vélo de route qui avait 10 ans. Ouais. Maintenant, les vélos, c'est plus c'est les vitesses électriques, c'est les freins à disque. Puis maintenant, avant, je fais du triathlon chez Evaline, c'est en drafting les courses. Donc, on a le droit d'être en peloton. Ok. Donc c'est des vélos comme au Tour de France. Que là maintenant c'est les parcours vélo où on est tout seul, c'est en contre-la-montre, c'est individuel. On n'a pas le droit de prendre la roue d'un autre. Et du coup c'est des vélos, c'est pas les mêmes styles, c'est des contre-la-montre. Ça j'en avais pas. Le prix d'un vélo maintenant, c'est pas le prix. Enfin avant pour 2000 € on peut avoir un bon vélo. Que maintenant c'est 10 000 balles quoi. Pour avoir un très bon vélo. Et j'ai eu la chance d'être très vite sponsorisé par la marque Villiers grâce à un copain qui a un magasin de vélos sur Genève là, Vélosof. Et du coup voilà, j'ai été donc sponsorisé, j'ai pu avoir avec le magasin, moi j'avais des contacts en course à pied, donc j'ai pu demander à une marque Mizuno de me filer des baskets, tout ça. Enfin voilà, j'étais vite équipé à neuf, on va dire. Et même avoir le maillot de l'équipe de France, j'imagine que c'est une fierté, le maillot de l'équipe de France, j'en avais eu un il y a 10 ans. Chez les Valides. Mais bon, là, c'était quand même de se remettre dedans. C'était une nouvelle vie, un nouveau projet qui devenait concret. Parce que pendant 3 mois, là, c'était court, mais pendant 3 mois, je rêvais un peu dans mon coin, quoi. C'était, je vais refaire ça, mais j'en sais rien. Je sais pas le niveau qu'il faut avoir. Je connais pas le niveau de mes rivaux parce que j'en ai pas et je sais pas, même pas dans quelle classe je vais être. Mais tu te voyais quand même progresser, j'imagine, au fil des entraînements. Là, quand j'ai repris le sport, toutes les semaines, je pouvais faire des chronos en natation ou en course à pied. Je voyais mes chronos qui descendaient toutes les semaines. C'était super agréable. J'imagine. Que maintenant, ça s'est arrêté. Enfin, maintenant, j'arrive à un niveau qui stagne assez. Donc, comme tous les sportifs, on se voit plus progresser tous les jours. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai été classifié donc, en PTS 3. J'étais pris pour les championnats d'Europe. Championnat d'Europe, donc là, je fais ma classification internationale. D'accord. C'est parce que tous les sportifs, tous les handicapés, on doit être classifié à l'international pour après faire les courses internationales. Parce que c'est pas d'un point de vue c'est pas un Français qui doit décider quel handicap d'un autre Français. Ça doit être un peu médecins neutres. Exactement. Donc c'était à Madrid. Je me fais classifier PTS 4. Du coup, je change de catégorie. Je me retrouve un peu dans la catégorie phare du paratriathlon en PTS 4. Donc, il y avait à l'époque le champion et le vice-champion du monde qui étaient français. Donc là, déjà, je me dis, du coup, la concurrence, c'est plus la même. Le niveau, c'est plus le même non plus parce que Pierre-Antoine Bayle, le vice-champion du monde à l'époque, au triathlon Montélimar, il était là, il m'avait mis 5 minutes. Donc voilà, je savais que là, le niveau était plus fort et il fallait sortir les doigts. Il n'y avait que 2 places pour les Jeux. Je savais aussi parce que du coup, les Jeux, depuis le début, je me suis dit, quitte à être handicapé, autant se remettre à fond dans le sport. Je savais que les Jeux à Paris étaient l'année d'après. On va chercher le truc le plus... Je me suis dit, on m'a toujours dit, vise la lune, tu finiras à les étoiles. Quoi. C'est ça. Donc j'étais un peu parti dans le même état d'esprit et puis avec les gens en ligne de mire, surtout qu'au début, PTS 3, je me suis dit, c'est plus ouvert. Donc... c'est bon. Sauf que PTS 4 donc je fais les championnats d'Europe quand même, j'arrive 5e en PTS 4 donc c'est déjà exceptionnel. C'était déjà super bien, mais après je pouvais pas me satisfaire de ça. Je continue la saison. Je fais une Coupe du Monde à Besançon, j'arrive 50 secondes derrière Pierre-Antoine Bayle. Déjà de 5 minutes, on est passé à moins de la minute, donc je me rapprochais un peu dangereusement. Après il y a les championnats de France. J'avais toujours pas concouru contre Alexis, mais donc il y avait Pierre-Antoine Bayle à nouveau au championnat de France. Je fais champion de France, donc je finis l'année on va dire très bien en me disant j'ai battu le 2e mondial, donc c'est encourageant. Après j'enchaîne avec 3 coupes du monde, mes 3 coupes du monde que j'ai gagnées, où j'ai battu aussi au sprint le 3e des championnats du monde 2023. Donc je me dis là c'est bon, là c'est je suis sur la bonne voie quoi. Je suis sur la bonne voie, c'est super. Mon projet devient un peu concret, j'ai raison d'y croire. Après l'inconvénient c'est que j'ai pas été retenu pour les championnats du monde qui étaient juste après les championnats de France, où là les critères de sélection pour les Jeux c'était de faire 1 ou 2. Alexis gagne,
Alexis donc en quinquant. Pierre-Antoine Bayle fait 2. Donc les Ok. deux marquent le critère pour les critères pour les jeux. Ok. C'est dommage, il n'y a que 2 places. Moi, ça Ah ouais. tombe un peu à l'eau. Après, on me dit, mais bon, il peut y avoir une invitation. On n'a jamais fait une invitation pour un 3e dossard, pour un Français. Enfin, en tout cas, c'est jamais passé. Ouais. À voir. Toi, si tu montres que t'es indispensable à la course, que tu peux être médaillable, je pense Ça peut passer. Ouais. ça peut passer. Mais après, on savait pas. Ouais. C'est quand même un 3e dossard en France. Enfin, ouais, il y en avait qui me disaient, bah oui, mais un 3e dossard en France, il y a des chances. D'autres qui me disaient, non, mais un 3e dossard supplémentaire, c'est pas possible. Ok. Des fois, quand avoir une invitation pour un premier ou un 2e dossard, c'est faisable, parce que c'est 2 dossards par nation. Ok. Donc là, je savais pas trop. Mais tu continues de t'entraîner à fond en disant, on sait jamais. Oui, mais je m'étais quand même dit avec mon entraîneur, on va peut-être y aller aussi, faire 2024 un peu en dedans, dans le sens où, là, je faisais des gros sacrifices au niveau de la famille, tout ça. Ouais. Enfin, je voulais pas que Ouais. ça me pète au nez et avoir fait tout ça pour rien. Ouais, bien sûr. Sauf que un jour, Julie, ma conjointe, m'a dit, non mais Greg, là, il te reste 6 mois à tenir. Dans 6 mois, tu sauras. Les Jeux à Paris, c'est qu'une fois dans l'année. Vas-y à fond. Vas-y. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ouais. Vas-y à fond. Bon, du coup, moi, j'avais l'aval de la chef à la maison. Alors, j'y suis allé à fond, quoi. Ok. Début 2024, du coup, je me fais reclassifier en PTS 4. Enfin, je Ouais. me fais une reclassification. Je dois les faire chaque année, moi. Ok. Je change pas de catégorie, donc peu importe. Voilà. Et après, il y a la Coupe du Monde de Besançon en début de saison. Parce que la Coupe du Monde à Abu Dhabi où j'étais a été annulée. Ah oui, j'ai Donc, vu ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tant Parce pis. que conditions météorologiques. Ouais, il y a eu un orage, mais le lendemain. Ah. Ouais, Donc en fait, le jour J, ça. Le jour J, je me souviens, on était dans le parc. Enfin, on allait mettre notre vélo dans le parc à vélo. Ouais. Il faisait grand beau. Puis là, on nous a dit non, mais en fait, la course est annulée. Ok. Bon. Dommage. Ouais. Donc après, je fais la Coupe du Monde à Besançon en début de saison quand même, année olympique. Et là, je me retrouve 2e de la course entre Alexis et Pierre-Antoine. Du coup, là, je me dis, bon, bah là maintenant, Ouais. les deux sont qualifiés, sont censés être qualifiés pour les Jeux, mais j'arrive quand même 2e. Ouais. Et pas, enfin, moi, je pose le vélo juste devant Alexis, donc je fais une bonne natation, je fais un très bon vélo. Voilà, je me Ouais. suis dit, bon, si je vais au jeu, je ne vole pas ma place non plus, quoi. Ouais. Juste après, il y a une Coupe du Monde à Swansea, donc c'est World Series, c'est une Coupe du Monde, mais un peu mieux notée, hein, Ok. un peu plus relevée, on va dire. Ok. Où là, bah, il y a l'Américain qui était là, il y avait un Anglais aussi. Voilà. Enfin bref, je me fais disqualifier. Je finis 2e de la course en me perdant. En fait, je fais une erreur. Je suis une moto en vélo, Ok. une moto qui a pas pris le parcours. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça m'a fait couper une partie du parcours. Sauf que le tour d'après, j'ai refait cette erreur là dans l'autre sens. Ok. Pour finalement, j'avais plus de distance à mon compteur que ce qu'il Ouais. fallait faire. Bref, Du coup, disqualifié. disqualifié. Ok. Là, la semaine d'après, je fais la Coupe du Monde de Montréal avec Alexis, avec l'Espagnol, avec l'Américain. Donc là, il y avait un peu tout le monde sauf Pierre-Antoine. Ok. Ouais. J'arrive 2e de la course en tombant en vélo Ah ouais. parce qu'il pleuvait. Et, Ok. bon, mon handicap neurologique fait que j'ai un peu moins de réflexes. Ok. Donc forcément, qu'il y a un petit virage tiré et que j'y pense pas et que je Ouais. pense à autre chose, moi, je me retrouve par terre. Ok. C'est pas grave, ça fait partie du Pas jeu. de blessure du coup à ce moment-là. Non, Ouais. non, il y a des égratignures, mais Ok. je me relève Ok. comme si de rien n'était, quoi. J'ai des croûtes, mais des Ouais, croûtes, j'en c'est ai tous reparti. les jours Ouais. depuis un Ouais. moment, quoi. Ouais. Donc là, je finis 2e de la course, super. Je bats du coup le vice-champion olympique 2024, le 3e des Jeux, et puis au championnat du monde, ils font 2 et 4, donc Ouais. Très relevé quoi. ouais, c'était très relevé. Et là, je monte mon niveau. Après le mois de juin, donc j'ai enchaîné 4 courses quand même, donc j'étais très fatigué. 4 gros déplacements en plus. J'attends l'annonce pour les Jeux. Je savais qu'il y aurait l'invitation Ouais. et je savais pas le retour, mais j'ai dit, là, je préfère couper un petit peu pour laisser le corps un peu se recharger parce que là, j'étais un peu en Ouais. burn-out. Hein. Et on va attendre Que ça la tombe, réponse ouais. des Jeux. Si c'est pas bon, au moins j'aurais pas coupé pour rien parce Ouais. que le corps en avait marre. Et puis si c'est bon, il faudra Tu recharges, quoi. vite, faudra vite Ouais. se remettre. Et puis au moins ça évite T'as repris du jus quoi. Ouais, exactement. J'ai annonce. Le 9, je crois que c'est le 9 juillet. Le 9 juillet, je sais plus exactement si c'est Ouais. le 9 ou le 10, peu importe. Ouais. Je sais qu'il y avait le truc officiel le lendemain. On était un lundi. Le sélectionneur m'appelle du coup pour me dire écoute Greg, pas sélectionneur, le DTN m'appelle. En plus
Tout ce DTN à l'époque, je connaissais, c'était lui qui m'avait fait rentrer au pôle à Montpellier et à Nancy. Enfin, je connais depuis que j'ai 14 ans, donc il y a une petite histoire, quoi. Il m'appelle un peu en pleurs. Moi, j'étais en pleurs. Lui, je crois, je sais plus s'il a les larmes aux yeux ou s'il a pleuré aussi, en me disant, Greg, c'est une super nouvelle, je suis content de te l'apprendre. C'est trop bien, quoi. Tu vas au jeu. Tu vas au jeu. Tu vas au jeu. C'est fort. En plus, avec Pierre-Antoine et Alexis, Alexis était le grandissime favori, mais Pierre-Antoine était quand même le deuxième. Moi, j'étais le troisième, en ayant battu un peu tous les gars cette année, à part Alexis. Donc, on était un peu en pole position, quoi. Ouais. Peut-être un peu trop d'espoir pour les premiers jeux. En tout cas, moi, l'annonce a eu lieu. Après, je me suis réentraîné un peu trop fort, je pense, parce que je me suis blessé après. Okay. Mais après, j'ai réussi. On avait les conditions d'entraînement au Krebs à Vichy qui étaient super. J'ai pu m'entraîner, même blessé. Enfin, j'avais un halter G en course à pied, c'est un tapis roulant où ils aspirent l'air. Du coup, grosso modo, je pouvais courir en faisant 20 kilos, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, mais bon, tu peux pas quand même faire des séances très qualitatives, trop de rythme. Mais bon, j'ai pu m'entraîner, entretenir la machine un peu comme ça. Parce qu'une prépa au jeu comme ça à partir de juillet, ça ressemble à quoi? Tu t'entraînes? Ça ressemble à rien. Enfin, tous les jours, tu fais que ça. Ça ressemble. Oui, non, mais je faisais déjà que ça avant. Ouais. Mais entre un pic de forme que tu prévois au mois de septembre et moi un pic de forme que tu prévois au mois de juin. Parce que moi, enfin, si j'avais pas fait ça. Si j'avais fait en sorte d'être en forme au jeu, je serais sans doute pas allé. Parce que du coup, au mois de juin, j'aurais pas été aussi fort. Si à Montréal, j'arrive 4e ou 5e, peut-être ça passe pas. Donc là, c'est. Je sais pas, on saura jamais, hein, mais j'ai tout donné, j'ai aucun regret. La course des jeux, j'ai fait à fond. En pensant qu'au départ de la course, je voulais gagner. Hein. Bien sûr. Je savais que la première place allait être très dure, mais je savais que les autres places étaient faisables, je voulais y aller. Donc tu te prépares pendant 2 mois, du coup, juillet, août, plein. Oui, pour les gens, en ayant que les gens en tête, oui. Mais oui, il y a toute la prépa en amont, bien sûr. Toute la prépa en amont compte forcément. Donc voilà, même j'allais dire, même ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, le triathlon pendant 10 années à haut niveau, ça a servi aussi pour les jeux, mine de rien. Clairement. Donc après, voilà, il y a les jeux. On va en parler. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être déjà la cérémonie d'ouverture? Ça doit être incroyable comme moment en tant qu'athlète. Oui, parce que moi, je connaissais pas ça et je pense que je le connaîtrai plus jamais. Mais c'est vrai que se faire encourager par les gens quand on court, je connais par une dizaine de personnes, mais pas par des milliers de personnes. Et puis là, au début, c'est simple, j'ai l'impression que les gens, les bénévoles, étaient payés pour ça. Enfin, les gens, pour encourager. Tout le monde était sympa, tout le monde nous criait dessus. Enfin, je me dis, mais en fait, ils sont bourrés, les gens, ils font la fête et tout. Mais voilà, au début, on se dit ça, mais après, on se dit, non, en fait, c'est leur état normal. C'est la ferveur qu'il y a autour et profite, quoi. Enfin, c'est pour toi c'est pour nous qui sont là. Donc, et je voyais, quand on sortait du village pour aller courir, faire un footing dans Paris, aux alentours, avec le maillot France, et les gens ils nous arrêtaient, ils nous prenaient en photo. C'était un peu, la ferveur était un peu dingue, un peu surréel. Mais c'est comme avant de partir au jeu, quand je voyais dans mon petit village à Seny, là, j'ai pas vu, on m'a envoyé la photo, mais j'étais sur un abri de bus aussi, en photo, sur le rond-point juste à côté de chez moi, il y avait des pancartes à l'Y. Enfin, voilà, la ferveur autour. Et puis même quand je courais ou quand je faisais du vélo, on me klaxonnait ou on m'encourageait. Enfin, la ferveur autour était assez dingue. Mais je connaissais ça à l'échelle de Seny, enfin du Pays de Gex. C'était petit, pas dans Paris avec des gens qui ne nous connaissent pas. Là, on se faisait crier dessus, quoi. Donc non, la cérémonie d'ouverture, on se dit, voilà, c'est quelque chose quand même. Et le village aussi. Le village aussi. Moi, on m'avait prévenu quand même avant. On m'a dit, ce CRS, c'est les Jeux paralympiques. Le village, c'est quand même quelque chose de fort. C'est un peu la cour des miracles chez les paras. Il y a un peu tous les handicaps du monde réunis là dans une petite ville, et on va dire c'est la crème de la crème des handicapés. Enfin là, il y avait des gars, je me souviens le premier jour, je mange et puis je dis les étrangers ils sont crades, ils mangent avec les pieds, quoi. Le gars il avait pas de main. Après je me souviens, ils nous ont filé, tiens, j'ai dans la poche le téléphone des jeux. Ça c'est un téléphone qui se plie.
Ok. Moi, au début, comme toi, avec mes doigts et tout, j'avais un peu de mal. J'avais peur de le faire tomber. Ouais. Toi, j'ai un peu de mal de l'avoir en main. Mais je peux te dire, quand j'ai commencé à voir que un autre le faisait avec les pieds, Ouais, mais c'est. je Ouais, me suis dit, bah non, mais oui, faut en que. fait, moi, avec mes mains, j'y arriverais facilement, quoi. Clairement. Ouais. Ça, de voir les nains, enfin, il y avait beaucoup de nains, Ouais. de personnes de petite taille. Ouais. Bah, quand tu vois qu'ils se débrouillent, bah, ils étaient en draisienne. Mm. Donc, c'est assez rigolo de Ouais, voir ça. ouais. Mais en fait, on se dit, mais. Ouais, c'est la cour des miracles, oui, mais tu te dis, il y avait des gars en fauteuil, enfin, ou des gars, on l'a tous vu, le nageur là qui est. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Mais en fait, Ouais. quand tu les vois en vrai, bah, tu te dis, mais putain, ils y arrivent, quoi, ils font Ouais. des trucs qui sont dingues. En fait, ils sont bons. Ils sont bons parce ils arrivent à être à l'aise pour nager, pour faire n'importe quel sport, mine Ouais. de rien. Du coup, dans la vie de tous les jours, et c'est le genre de handicapés, ils n'ont pas besoin d'aide. Hein. Enfin, tous les gars en fauteuil, c'est pas le genre de gars qui te dira, bah, tu veux que je te mette la tablette comme Ouais, ci, clairement. ils Ouais. s'en moquent. Ils se Hein. Et débrouillent, puis ouais. justement, Ouais. c'est le but du jeu, c'est que non, ils se débrouillent, ils savent faire. Ouais, Très j'ai vu que dans le village, il y avait aussi un lieu où les personnes qui avaient des prothèses, par exemple, pouvaient les faire réparer. Il y avait tout Ouais, un il y lieu avait comme ça. la marque Autoboc, enfin, je pense que c'est la seule marque. Enfin, Ok. Autoboc, en tout cas, c'est la marque phare, c'est l'entreprise phare qui fait ça. Je crois qu'ils étaient là, oui. Ouais. Moi, je les ai pas vus, mais oui, il y avait les pins Ouais. Autoboc. Ouais, c'était assez dingue. Enfin, de l'œil qu'on a après autour, c'est marrant parce qu'on m'avait parlé d'un film que tout le monde connaît maintenant, c'est Un petit truc en plus, Oui. d'Artus. Tout le monde l'a trouvé énorme, c'est génial, Ouais. super rigolo et tout. Mais en fait, bah moi, bizarrement, j'ai pas trouvé très rigolo. J'ai trouvé très bien, mais le fait qu'il rigole comme ça dans le film où tout le monde est un peu au début scandalisé, mais le prennent à la rigolade. Ouais. En fait, moi, c'est ce que j'ai vu depuis que je côtoie un peu les handicapés, Ouais. qui clairement. Hein. Et puis on en rigole entre nous, en fait. Donc en fait, le film m'a pas du tout choqué. Oui, Il m'a ok, pas, ouais. il m'a fait rire, oui, mais gentiment, quoi. C'est Ouais. quelque chose que je connais, quoi. Donc ouais, moi c'est ça, ma vie est comme ça maintenant. Et puis les gars, on en rigole. Enfin voilà, voir des gars qui ont pas de jambes se moquer des nains. Parce qu'il y a plein de vidéos de nains en athlétisme ou tout ça. Bah, c'est rigolo. Ouais. Parce que, Chacun se. ouais, moi, enfin, on a tous des noms. Moi, c'est le neuro, donc c'est un peu le débile de la bande, quoi. Enfin, pas le débile, mais le gars qui a tous ses membres, mais ça marche pas bien, quoi. Ouais. Donc il se moque aussi bien de moi. Hein. Parce que moi, on me voit avec un plateau repas. Bah, s'il finit pas par terre, j'ai de la chance, quoi. Ok. Ou du moins, l'eau dans mon verre d'eau, Il y en a un peu. Ouais, il y en a clairement à côté. Mais c'est pas grave. On a chacun notre handicap et ça nous fait rire. Plus important. C'est plus important, ouais. Et donc, arrive le jour de la course. Comment t'es dans quel état d'esprit, toi, à ce moment-là? T'es stressé, t'as hâte? Non, oui, j'ai hâte, oui. J'ai hâte de vivre ça, en fait. Déjà, la course, elle a été décalée. Ça devait être dimanche pour nous. Donc dimanche, la veille de la rentrée à Paris, il fait beau. Je me suis vraiment dit qu'on allait vivre quelque chose d'inoubliable. Ouais. Je me souviens, nous, la course, c'était le dimanche. Et pour les aveugles et les fauteuils, c'était le lundi. Et on s'est tout de suite dit, bah, tu vois, nous, on a de la chance d'être le dimanche par rapport aux aveugles et aux fauteuils qui sont le lundi. Parce que le lundi, c'est le jour de la rentrée. Ils auront moins de monde. Enfin, du coup, on se dit, on fait les jeux. Ils font les jeux, mais pas avec la même ferveur. Peu importe, c'était tout le monde le lundi du coup. Et voilà, il y avait cette déception là parce que moi j'avais beaucoup de proches qui venaient, d'amis. Il y avait un bus qui partait de mon village. Et le bus était plein, il était 50, plus de 50. Ah ouais. Okay. Donc ouais, il y avait de la ferveur. Enfin, mais ouais, j'avais pas de stress. J'avais hâte de découvrir ça, de faire la course, quoi. Mais j'avais pas de pression. Parce que moi, là, c'est pas moi. Enfin, moi, j'étais invité, pas favori, personne me connaît. Peut-être favori pour d'autres concurrents, oui, mais pas. Enfin, j'étais pas Alexis en quinquant, quoi. Moi, on m'invitait pas sur les plateaux à la télé pour en parler. Personne me connaît. Donc très bien. Et c'était plutôt agréable de rien devoir à personne et de faire sa vie. Et voilà, je me suis dit, s'il y a la médaille, bah, c'est le bonus et ce sera vraiment le hold-up du truc, quoi. S'il n'y a pas de médaille, mais c'est pas grave. Enfin, tu vas vivre un truc énorme. Moi, le fait de me qualifier au début, il y avait tous mes proches, tous les gens dans le PDX, etc. Ils savaient que je courais après ça. Donc, le fait de se qualifier, tout le monde avant me disait, alors, t'es qualifié. Non, enfin, je savais pas. Donc, c'est un peu quelque chose à chercher, à devoir un peu. Enfin, je me le devais. Non, mais je le devais pour les autres. Qu'une fois que j'étais qualifié, personne m'a dit bah maintenant il faut aller chercher la médaille, il y a la médaille à aller chercher. Non, parce qu'en fait j'étais qualifié et
personne me l'a dit, donc ça c'est pas une pression qu'un Alexis, je pense qu'on lui a dit plusieurs fois, si ce n'est tous les jours, il y a la médaille d'or, ramène-nous la médaille d'or, ce qui devait être très difficile. Ce qui met un peu un poids, ouais. Même mon pote PA, on est très potes avec Pierre-Antoine, lui c'est quand même le numéro 2, il finit 4ème de la course, il n'a pas vécu la même course que moi. Forcément il y a de la déception et je le conçois, enfin, en plus il pose le vélo je crois 3 ou 4ème, il me rattrape assez vite en course à pied, du coup il passe 3ème. Du coup là on se dit c'est bon, sauf que non, il se fait rattraper par l'Espagnol, qui remonte 2ème, enfin les boules. Donc non, moi la course j'ai vécu sans pression, le devoir de bien faire quand même, parce que tu représentes ton pays en France, tu vas pas en faire un footing quoi. Mais voilà, dès que je me suis mis à fond quasiment toute la course, j'ai dit le dernier tour à pied, quand j'ai vu que j'étais hors du podium et que de toute façon moi avec mon handicap et le niveau des autres, je savais très bien qu'en course à pied ça allait être compliqué, même quand j'ai posé le vélo. Tu poses le vélo 2ème. Je pose le vélo 2ème, incroyable. sauf qu'à Montélimar, à Montréal ou à Besançon ou même à Sancy, je pose le vélo 1er ou 2ème avec 2 minutes d'avance sur les autres, parce qu'en fait en natation je sors un petit peu derrière Alexis. Généralement, je rattrapais en vélo et je creusais un beau gouffre à la fin du vélo. 2 minutes. Et ça me permet après de rester 2ème. Que là, je pose le vélo, je crois, avec 10 secondes d'avance sur l'Américain. Donc autant dire qu'on est sorti du parc, je crois qu'il était juste derrière moi. Il m'a doublé au bout de quelques mètres de course à pied. J'ai vite vu que c'était pas le même rythme. Même en étant transcendé par la foule, ça tenait pas. Après, je me suis dit, bon, il y a encore la 3ème place à aller chercher. Pierre-Antoine m'a vite rattrapé, je crois, au bout de moins d'un kilomètre, il me rattrape. Et puis, on m'annonce aussi, au départ de la course à pied, moins de 30 secondes d'avance. Donc, je savais très bien que ça allait être dur. Enfin, quelqu'un qui me met d'habitude 2 minutes en course à pied, là, 30 secondes de retard, c'est. Voilà. Compliqué. Surtout que moi, j'avais ma préparation qui était un peu entachée par la course à pied parce que j'étais blessé. Ça peu importe, j'ai pas senti le jour de la course et ça me sert pas d'excuse. Mais voilà, quand j'ai vu que je passais 4ème, je passais 5ème, que derrière c'était un Anglais qui finalement arrive pas si loin que ça derrière moi parce que j'ai un peu trop relâché à la fin. Mais c'est quand même un gars que j'avais battu à pied, que j'avais déjà battu à pied, donc je savais que même s'il me rattrapait, je faisais en sorte de rester 5ème. Mais voilà, le dernier tour, j'ai voulu aussi profiter de la foule. Enfin, c'est quelque chose, les gens nous criaient dessus. Et je me dis, et c'est là, quand je repense à ça, je me dis, mais finalement, que ce soit dimanche ou le lundi de la rentrée, ça n'a rien changé. Quoi. Que 1000 personnes nous gueulent dessus ou 1500 personnes nous gueulent dessus, c'est pareil. On ne voit pas la différence. Et là, pour tous mes proches et tout, j'aurais fait un petit clin d'œil le jour de pendant la course, même si. J'avais envie de profiter. Parce que si j'avais été sur le podium à la bagarre, non, j'aurais pas fait. J'aurais fait après la course. Mais là, j'avais envie de rendre ça inoubliable. Quoi. Bien sûr. Et super souvenir, aucun regret parce que j'ai tout donné. Et Alexis a été trop fort, super fort le jour de la course. Parce que je crois qu'il fait le meilleur temps PTS 4. Donc c'est-à-dire qu'il y a PTS 5 encore au-dessus de nous, handicap plus léger. Il y a les aveugles aussi. Et d'habitude, les binômes d'aveugles ou les PTS 5 vont plus vite que nous. Là, Alexis a fait quand même le meilleur temps, toutes catégories confondues. Donc il a quand même fait une course en étant le favori, en étant sollicité comme il a été, et sortir une course comme il a sorti, c'est énorme. Voilà, donc ça, non, il n'y avait pas de regret. Moi, je ne pouvais pas rivaliser. Je suis sorti de l'eau, d'habitude, je sors à 20-30 secondes. Là, il me colle 1 minute dans l'eau. 1 minute. Après, je me suis dit, bon, en vélo, c'est possible que je le rattrape. Quand j'ai vu que l'écart grandissait, je me suis dit, la main, j'ai les patins qui touchent. Mais non, c'était pas le cas. J'ai roulé à fond, mais non, ils ont été plus forts. Même l'Américain que j'ai battu au mois de juin, là, il m'a battu. Il m'a bien battu au jeu, il a fait une super course aussi, mais c'est des gars, au mois de juin, ils n'étaient pas encore en forme. Ils sont montés en puissance au fur et à mesure de la saison. L'Espagnol, pareil. Et voilà. Et le cadre, faire une course dans Paris, c'est... Oui, j'avais déjà fait le triathlon, un Grand Prix à l'époque en première division à Paris, quasiment au même endroit, sur la Tour Eiffel, c'était aussi énorme. On n'était pas sur les Champs-Élysées, mais voilà, le cadre en tout cas était grandiose. C'est incroyable. Même si tu le regardes pas trop pendant la course, même le jour de la recôte, c'est quand même d'être concentré sur le parcours. Mais après, quand tu y repenses, même les photos, elles sont incroyables. Quand je vois les photos où je suis dessus ou derrière il y a les invalides, je me dis
moi, j'aurais pas clairement. 2 photos comme ça, quoi. Clairement. Donc non, avec l'Arc du Triomphe derrière, c'est énorme. Le cadre était énorme, mais les jeux en général étaient énormes. Ouais. C'était, faire ça dans Paris intramuros, c'était grandiose. Ouais. J'avais vu les courses pour les valides. J'avais vu le triathlon, j'avais vu aussi du kayak, du judo. C'était quand même un cadre qui était grandiose. Il n'y a pas que le triathlon, quoi. Ouais. Tous les sports étaient grandioses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour l'année prochaine? Donc depuis, tu as fait quelques compétitions, je crois, après les Jeux. Ouais, juste T'es après, il y a les reparti tout de suite, championnats de France, il y a les championnats d'Europe, championnats Ouais. du monde. Donc là, c'était aussi une première, je fais le championnat du monde, hein, où j'ai pu revoir justement les gars qui m'avaient battu au jeu, Ouais. voir si effectivement j'avais mal prévu mon pic de forme ou si finalement ils étaient plus forts. J'ai vu que même en retombant en vélo, j'arrive, je crois, à 1 minute de podium. Donc j'étais plus très loin. Ça se trouve, sans la chute en vélo, peut-être que je faisais un podium. On Ok. saura l'année prochaine, Ouais. ça. Mais voilà, non, c'était super fin de saison. Qui est pas fini sur le podium, mais quand même. Maintenant, ce qu'on peut me souhaiter, c'est 2025. Je vais refaire les Coupes du Monde, Championnats du Monde. Enfin, j'espère me qualifier pour les Championnats du Monde, Championnats d'Europe. Voilà, que maintenant c'est lancé, quoi. Et puis, ça va refaire un cycle. Je vais avoir le temps pour préparer Los Angeles 2028. Je ne sors pas d'un accident il y a 2 ans ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai plus d'excuses. Puis je fais table rase du passé. Maintenant, je pars sur un cycle de 4 ans. Une Olympiade complète. Une Olympiade complète. Alors, ce que tu peux me souhaiter, c'est les sponsors. Que ça perdure ou en avoir plus. Parce que là, maintenant, la réalité, c'est que là, maintenant, je vends mon magasin. Je liquide mon magasin parce qu'il ne marche plus. Ok. Et puis, moi, je ne peux pas être à plusieurs endroits en même temps. Donc là, je suis à fond dans le triathlon. Le triathlon, c'est super chronophage. Donc, voilà. Parce que typiquement, quand tu vas sur une Coupe du Monde, etc., c'est la fédération qui couvre tes déplacements, c'est toi qui dois couvrir. C'est moi qui les couvre. En tout cas, jusqu'à présent, c'est moi qui les couvre. Après, maintenant, je sais que quand on change de statut au sein de la fédération, on peut avoir des aides ou des choses comme ça. Ouais, okay. J'attends de voir. Moi, on m'a pas dit encore telle Coupe du Monde, elle est prise en charge. Mais clairement, les 3 premières Coupes du Monde, c'est à Abu Dhabi. Donc, billet d'avion encore, c'est assez abordable. Okay. Mais logement, quand même, le logement là-bas est super cher. Il y a eu du décalage horaire, donc il ne faut pas y passer 3 jours. La Coupe du Monde d'après, c'est Devonport en Australie. Donc, c'est hors budget, c'est un mois de la financer. C'est Yokohama, la 3e. C'est au Japon. Enfin, c'est hors de prix aussi. Donc, si la fédération me dit oui, on t'aide, on en finance une sur les 3, j'en ferai une sur les 3. Donc, on verra bien. Ok. C'est tout le mal qu'on peut me souhaiter. C'est aussi avoir des sponsors pour... Voilà, parce que les jeux sont finis, la ferveur a baissé, mais moi, j'ai encore envie. Et je suis encore là, et puis parce qu'il faut préparer Los Angeles. Donc non, les sponsors vont être plus durs à chercher que quand juste avant Paris, mais il en faut. Il en faut parce que demain, je suis tout seul maintenant. J'ai plus mon magasin pour m'aider ou quoi que ce soit, donc il y a que le triathlon. Et je veux le tenter, j'ai encore 4 ans, je suis encore jeune. Tout donner, je suis pas vieux. Puis, tout donner, pas avoir de regret. De toute façon, la vie, maintenant, j'ai compris que faut le faire maintenant. Faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce qu'après, ça se trouve, à 40 ans, si je continue de tomber comme ça, je suis pas sûr d'être encore en vie. Hein, donc, tous ceux qui sont passés par là ou qui sont handicapés ou qui ont un accident, en fait, ce qu'il faut et ce qui m'a fait avancer, c'est d'accepter la situation. Moi, j'ai eu la chance d'accepter la situation, mais d'avoir un truc un peu en échange. Je me suis dit, quitte à être handicapé, autant y aller à fond. Et il y a les Jeux de Paris bientôt, il y a l'handisport. Quitte à être handicapé, autant mettre un peu les deux dans le même panier, le sport et l'handicap, et puis tout miser là-dessus. Donc ça m'a fait un peu... La monnaie d'échange, c'était ça. J'ai accepté la situation pour ça. Demain, il m'arrive encore un accident, et puis là on me dit non, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'handisport. Je ne sais pas s'il accepte la situation. Je ne sais pas s'il accepte d'être handicapé, mine de rien. Mais j'en ai reparlé avec un copain qui était avec moi à l'hôpital, avec qui on a fait des cours de kiné ensemble, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Bon, on n'a pas le même âge, il a fait un AVC. Mais il était toujours au kiné, toujours suivi par l'orthophoniste. En fait, je me dis qu'il n'a pas trop avancé. Donc, il n'a pas accepté non plus. Il veut toujours essayer de redevenir comme avant, mais au bout d'un moment, il n'y arrivera peut-être pas, sans doute pas. Moi, j'arriverai pas à redevenir comme avant non plus. Mais du coup, d'accepter... tu passes à autre chose et tu te concentres sur autre chose, deux objectifs. Donc voilà. Et puis il y a le rôle, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais
Tu as parlé beaucoup aussi de l'entourage, de la famille Ouais. et tout. J'ai l'impression Oui. que ça a été crucial pour Ah toi. bah oui, non mais déjà rien qu'à l'hôpital, je faisais pas encore de triathlon, mais j'ai les infirmières hallucinaient parce que moi, je sais pas, ma famille, ils ont fait une espèce de roulement autour de moi où tous les jours, j'avais de la visite de la famille. Et pourtant, j'habite à 4 heures de route enfin, ma maison est à 4 heures de route de l'hôpital, hein. Ah ouais. Mais j'ai une sœur qui est à Strasbourg, une sœur qui est à Nancy, ma mère qui est à Nancy, mon père qui est à côté de Vesoul. Donc, mais mon père venait les 3 premiers jours de la semaine, et après ma mère et mes sœurs se relayaient pour. En fait, tous les jours j'avais de la visite. Sans compter, ça c'est ma famille proche, sans Ouais. compter. Sans compter Julie, les enfants qui venaient en dehors de l'école tout le temps, même mes amis. J'avais pas le droit, c'était un peu pendant le Covid, j'avais pas le droit d'avoir la visite. Ah oui. Du coup, Julie, elle a fait un espèce de réseau en dehors où du coup j'avais les amis qui venaient me voir dehors. En fait, on me sortait de l'hôpital, j'allais ouais. dehors sur le parking et mes amis venaient me voir comme ça. Et c'était pas le défilé, mais Ouais. en plus au début j'avais pas de sentiment de satiété. Alors c'est rigolo, mais je mangeais énormément. Je faisais toujours 60 kilos. Ouais. Après, une semaine après l'accident, on va dire 15 jours après, je faisais 50 kilos. J'ai perdu du poids parce que j'étais nourri en tube et tout ça. Mais à partir du moment où j'ai remangé, où j'étais plus nourri par des sondes, j'avais plus de sentiment de satiété. Je demandais à mes proches de m'amener de la nourriture, et puis pas de la nourriture saine, hein. Ils m'apportaient de la pâte d'amande, j'avais pas le droit de manger des trucs durs, donc je voulais des M&M's, j'en ai jamais eu le droit. Ou j'en ai eu le droit, mais qu'après. Ou des pâtisseries, des trucs comme ça. Mais en fait, je dégommais tout. Et je me souviens d'amis qui sont venus et qui m'ont apporté des pâtisseries pour partager avec moi. J'ai tout mangé. Et le pire, c'est que j'ai tout mangé, mais en 30 secondes, quoi. Ils ont halluciné. Et donc c'était un peu sur le parking de l'hôpital de Rumi, c'était un peu l'endroit où tout se c'était un peu clandestin, mais j'avais pas vraiment le droit. Après, les infirmières le savaient, et elles ont rigolé, mais c'est ce qui m'a permis. Moralement, j'imagine que c'est bien sûr. D'avoir tous mes potes clients du magasin, mais maintenant c'est devenu des amis qui couraient, qui me racontaient les trails, les trucs, ça me faisait rêver. C'est moi l'année où j'ai eu mon accident, en 2022, j'étais inscrit à l'UTMB. En août. Forcément, en août, j'étais plus en chaise, mais je recourais un peu à l'entraînement. J'ai refait des courses. Je crois que ma première course, j'avais faite au mois de juin. J'avais fait. Je courais pas très bien, quoi. Puis j'étais tombé, c'était pas terrible. D'ailleurs, le médecin de l'hôpital, il avait pas voulu me faire mon certificat médical pour la course. Ah bon? Du coup, j'avais fait un faux. Et voilà. Et j'étais inscrit pour l'UTMB. Je sais même plus si c'était la CCC ou j'avais fait l'année d'avant, ou c'était l'UTMB ou la CCC, un des deux, peu importe. Je pouvais pas faire 100 km dans la montagne là. Et du coup, mais j'avais quand même ça dans ma tête. Et du coup, mes copains trailers qui me racontaient les trails, des Thévenards, c'est devenu des bons amis parce qu'on c'était moniteurs de ski de fond. Moi, à l'époque, avant l'accident, j'y allais tous les jours. Donc, j'allais skier avec eux, avec des moniteurs. C'était trop cool. J'avais la belle vie, hein. Et du coup, non, le cadre a fait que mes copains, Pierre Lecor, là, par exemple, qui est arrivé 4e au jeu à Paris, il faisait du triathlon avec moi à l'époque. J'avais fait vice-champion de France derrière lui, justement. En junior, donc c'est en 2008 ou 2009. On s'était entraînés ensemble à Montpellier, on était à la même classe en école de commerce. Et il avait su l'accident, et il m'a envoyé des messages et tout pour te soutenir, pour me soutenir. Et puis quand il a su que je refaisais du triathlon, que j'étais en paratriathlon, pour rigoler, il m'a dit direct, toi tu vas aller à Paris, hein. Et pour rigoler, finalement j'y suis arrivé, puis on est tous les deux à Paris, pas en même temps, parce que c'était pas en même temps, mais c'était quand même dingue. Et puis le cadre a fait que j'ai parlé de Pierre, mais j'aurais pu parler de tous les autres qui faisaient du sport avec moi avant, qui me connaissaient en tant que sportif, qui ont continué le sport, et je me suis nourri aussi de leur performance. Donc non, le cadre a fait de... c'est hyper important. Super important. Bah oui, non, t'es tout seul... T'es tout seul chez toi, maintenant j'aurais pas progressé autant. Des fois je me dis, là je serais célibataire sans enfant, pour m'entraîner ce serait plus facile. Parce que là maintenant avec les enfants c'est un peu... faut jongler. Il faut jongler, et puis c'est de l'organisation, c'est pas les mêmes choses. Mais en tout cas pour l'accident, c'est clair que là ça m'a servi, mais 100 fois. Même encore maintenant ça me sert, hein. Parce que je dis ça, mais si j'étais célibataire sans enfant... ce serait compliqué quand même de s'entraîner, de trouver la motive. Que là, Julie m'aide tellement qu'il n'y a pas photo.
Bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci Merci. beaucoup Grégoire. Où Merci, est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs si les gens veulent te suivre? Sur les réseaux sociaux, je Ouais. suis assez présent. Sur Instagram, Instagram, ou Facebook, c'est Grégoire Berton. Ouais. Berton avec un H. Je crois que sur Instagram, j'ai encore mon nom avec le magasin, c'est Greg. Bon, si on tape Grégoire Berton, ça tombe, on doit ouais. me retrouver, mais sinon Ok. c'est Greg Bertisport Paratri, je crois. Ok. Paratri comme paratriathlon. Bah écoute, on invite tout le monde à aller te suivre. Merci beaucoup Grégoire. Maxence.